Salut Lasper, avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'une petite nouveauté. Alors, on a très récemment ouvert un serveur Discord pour rallier la communauté, voilà, pour plus de facilité de communication entre vous et moi, pour permettre certaines rencontres avec les abonnés, et aussi surtout pour découvrir et parler d'hypnose. Je vous mets tous les liens dans la description, n'hésitez pas à rejoindre. Voilà, bonne vidéo. Et salut à tous, on est avec Tina, salut Tina, Salut. comment vas-tu? Bien, ça va, ça va. Ça va. Et du coup, le Mmh. confinement, comment ça se passe pour toi? Ben, on essaie de s'occuper, on fait ce qu'on peut, du cosplay, de la vidéo avec les amis, Et de on en l'hypnose. profite. Et de l'hypnose. OK. Du coup, on va pouvoir commencer. Pour toi, si je te demandais de personnifier, l'état d'hypnose, comment tu l'imaginerais? Du coup, je verrais, je pense, quelque chose d'assez arrondi. Quelque chose d'arrondi, d'accord? Ouais, ouais, d'arrondi, peut-être, un cercle, je pense. Un cercle, c'est plutôt voilà, c'est plat, c'est en 3D, comment tu le vois? Comment tu l'imagines? Plutôt en 3D. D'accord, ça a une couleur Ouais. particulière? Peut-être si je pense juste comme ça, je dirais bleu doré, ouais. Bleu doré, d'accord. Mmh Alors, est-ce que tu pourrais juste mettre ta main comme ceci devant toi? Est-ce que tu arriverais à imaginer cette sphère un peu bleu doré, voilà, dans ta main, au creux de ta main? Tu mh. arriverais à la visualiser? Ouais. OK, bah, je vais juste te demander de fermer les yeux et d'imaginer cette sphère que tu tiens dans ta main. Et je vais juste te demander de te concentrer sur cette sphère. Peut-être que tu pourrais juste imaginer cette sphère comme si elle pouvait juste commencer peut-être à scintiller d'une aura, quelque chose que tu pourrais imaginer toi-même, quelque chose de différent. Peut-être une aura que tu pourrais commencer à élargir, comme si cette aura, elle pouvait commencer à t'envelopper, comme si, voilà, cet état hypnotique, tu pouvais le propager un petit peu partout, comme si ça pouvait partir de ta main là où il est, et que tu pouvais commencer à l'emmener un petit peu partout. Comme si tu pouvais l'agrandir, comme si tu pouvais sentir cet état qui pourrait partir de cette main et remonter jusque dans le bras, peut-être se propager jusque dans les épaules, parcourir tout le dos et descendre un petit peu plus vers les jambes, les pieds, remonter jusque dans la tête, jusque dans la nuque, et sentir qu'au fur et à mesure qu'on agrandit, qu'on se laisse couvrir par ce voile, par cette aura de l'état hypnotique, on commence à se relâcher, à se détendre encore 2 fois plus. Peut-être même qu'on pourrait juste sentir comme une chaleur, mais une chaleur agréable, voilà, qui s'empare de notre corps. Comme si au fur et à mesure qu'on inspire, qu'on expire, on pouvait sentir comme de plus en plus de légèreté. Comme si, voilà, à chaque inspiration, à chaque expiration, on peut plonger de plus en plus profondément à l'intérieur de soi-même, mais sentir à quel point on est comme différent, comme si on était de plus en plus léger. Si bien qu'au fur et à mesure qu'on emmagasine cette légèreté, je me demande laquelle de ta main, la main droite, la main gauche, pourrait devenir la plus légère en première. Parce que finalement, le corps, l'inconscient, lui, sait comment faire pour que l'une des mains soit plus légère que l'autre. Si bien qu'on pourrait commencer à sentir cette main qui va commencer à décoller, à quitter l'endroit où elle est pour commencer à s'élever de plus en plus haut. De sentir à quel point maintenant, c'est agréable de sentir cette main différente. Comme si quelque chose faisait en sorte qu'elle puisse monter. Comme si cette main avait envie de partir en voyage. Comme si elle avait envie de découvrir de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons, et de sentir qu'elle continue à monter, peut-être même 2 fois plus vite. Comme si elle avait envie d'aller chercher de nouvelles choses. Et c'est de sentir que cette main, elle pourrait faire en sorte de chercher un compagnon de voyage, si bien qu'elle pourrait appeler l'autre, et de sentir l'autre main venir rejoindre son homologue, et sentir ses mains qui deviennent de plus en plus légères, et qui commencent à monter de plus en plus haut. Comme si on pouvait continuer à visualiser cette sphère dans cette main droite qui continue à monter, et de sentir ces mains qui vont juste venir totalement se rejoindre. Et tu verras qu'au moment où ces mains se toucheront, c'est comme si, voilà, on pouvait juste encore amplifier cette sphère, amplifier tout ce qu'elle nous apporte, amplifier cet état de relaxation, cet état de détente, et juste se sentir totalement détendu, totalement relâché, au moment où ces mains se touchent, voilà, comme ceci, de plonger encore plus profondément, mais de sentir à quel point on est bien, totalement agréable et détendu,
Si bien qu'à 3, on pourra ouvrir les yeux, mais rester dans cet état de relaxation et de détente. Totalement avec le 1, le 2, le 3, ouvrir les yeux totalement. Maintenant. Ça va? Comment tu te Oui, sens? détendu. Ok. Tiens, Bien. est-ce que tu peux mettre ta main sur ta tête comme ceci? Tiens, et du coup, qu'est-ce que tu pourrais imaginer, par exemple, qu'on pourrait mettre sur ta main un objet très lourd, qui pourrait faire en sorte qu'il soit impossible de lever ta main? C'est pas obligé d'être logique. C'est quelque chose qui va te parler à toi et qui pourrait faire en sorte que ta main soit impossible pour toi de soulever. Que tu ne Première pourrais chose pas la qui me soulever. vient en tête, c'est un camion. Ok, bah, tu vas juste pouvoir imaginer ce camion là qui pourrait se stationner sur ta main. Il est de quelle marque ce camion? Renault. Renault, d'accord. Il a une couleur en particulier? Je le vois jaune. D'accord. Bon bah tu pourrais juste imaginer ce camion jaune là qui se stationne sur ta main et tu pourrais même peut-être imaginer son conducteur, voilà, il a décidé de faire une pause, il s'est stationné, il s'en va, il quitte son camion, il ferme la clé, il a même mis le frein à main, tu vois. Et on se rend compte que ce camion, il est tellement lourd, bah que c'est impossible pour toi de le soulever et on se rend compte que la main, c'est impossible pour toi de la décoller. Vas-y, essaye de la décoller. Mais tu vas voir que c'est impossible pour toi de décoller cette main de la tête. Elle est complètement fixée, complètement verrouillée. Ah, c'est bizarre, hein? Tiens, est-ce que tu peux essayer de décoller ta main avec ton autre main? Mais tu vas voir que même comme ça, c'est impossible pour toi parce que plus tu essayes et moins tu y arrives. Ça se bloque 2 fois plus encore. Peut-être même encore 3 fois plus. Complètement de plus en plus dur et de plus en plus solide. Attends, mon bras il est perdu en plus. Et du coup, il se passerait quoi si tu imaginais que d'un coup, le frein à main il lâche, tu vois, et le camion il commence à descendre comme s'il était sur une pente, qui commence à descendre la pente et qui quittait tout doucement la paume, voilà, le dos de ta main. Et qu'au fur et à mesure, on se rend compte que la main, on peut la décoller naturellement comme ceci. Yes. Et Yes. c'est assez bizarre parce que ce camion, il peut se déplacer. Forcément, c'est un camion, il a des roues. Et là, il allait se stationner sur tes genoux. Et on se rend compte qu'en voyant ce camion là, voilà, installé sur ses genoux, complètement stationné, on se rend compte que c'est impossible maintenant pour nous de se lever. Vas-y, essaye. Et tu vas voir que c'est impossible pour toi d'y arriver. On est de plus en plus fixé, de plus en plus collé, soudé à cette chaise. Impossible pour toi de la quitter. Mais en Oh fait, non. il y a quelque chose de spécial parce que ce camion, tu peux le commander, tu peux l'enlever dès l'instant où tu caresses le bout de ton nez. En fait, tu lui donnes une commande et il disparaît instantanément. Ah oui. C'est mieux, hein. Ah ouais, là c'est mieux déjà de pouvoir se lever de sa chaise. Tiens, est-ce que du coup, tu peux mettre tes mains comme ceci? Et du coup, de la même façon que tu as imaginé ce camion, qu'est-ce que tu pourrais imaginer qui pourrait faire en sorte que ces bras, ce soit impossible pour toi de les plier? Je sais pas, peut-être les imaginer dans un plâtre ou quelque chose. Ce qui te parle. Hmm, je les vois dans du béton. D'accord, bah tu pourrais juste imaginer maintenant ces bras, on les enveloppe dans un bloc de béton, comme si on versait du béton frais dessus et que ça durcissait instantanément. Tu peux l'imaginer? Mhm. Ok, bah tu vas continuer à l'imaginer, à te focaliser dessus. Avec le 1, tu peux voir le béton couler sur les articulations, autour du bras, partout. Avec le 2, tu peux commencer à le voir sécher de plus en plus maintenant. Comme s'il commençait à durcir encore 2 fois, 3 fois, 4 fois plus. Et avec le 3, tu te rends compte que maintenant ce béton est devenu tellement réel que maintenant les bras, c'est impossible pour toi de les plier. Plus tu essayes de le faire et moins tu y arrives à partir de maintenant. Ça se bloque 2 fois, 3 fois, 4 fois plus encore. Complètement verrouillé de plus en plus et de mieux en mieux. Et en fait, tu vois, t'as une solution. Si tu veux plier tes bras, t'as juste à ramener les 2 poings l'un contre l'autre. Ah oui, en effet. Bizarre, hein. Waouh. Étrange. Tiens donc le béton ça part juste Ouais, c'est comme ça. ça, c'est assez magique, hein, parce que Faudrait que finalement, je dise à mon père qu'on c'est comme le se camion, retrouve. tu peux le faire apparaître, le faire disparaître, parce que là, on se rend compte qu'il est de nouveau sur tes genoux. Et là, on se rend compte que c'est à nouveau impossible pour toi de te lever. Et mince. Mais on l'enlève à nouveau totalement, maintenant. Ok. Je vais juste te demander de prendre une grande inspiration. Voilà, j'aimerais juste que tu imagines à nouveau cette sphère dorée et bleue. Tu pourrais imaginer cette aura et t'envelopper à nouveau de cette aura, comme si tu pouvais juste repartir profondément dans cet état de relaxation et de détente.
À partir de maintenant, j'aimerais juste que tu puisses enregistrer, que ton inconscient puisse enregistrer ce que je vais dire. Et quoi qu'il arrive, si jamais durant cette séance on venait à être coupé, tu venais à ne plus m'entendre, tu sortirais immédiatement de l'état d'hypnose et de la suggestion qui pourrait être en cours. Mais pour l'instant, hein, voilà, c'est juste de profiter de cet état de détente et de relaxation. À 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Tiens, dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais imaginer, une petite métaphore qui pourrait faire que tu puisses oublier ton prénom? Je vais donner un petit exemple. Par exemple, si tu voyais ton prénom écrit sur la plage, que tu écris ton prénom dans le sable et qu'une vague vienne l'emporter. Ou Mhm. peut-être d'écrire ton prénom sur un morceau de papier, de le jeter dans un feu de cheminée. Tu pourrais imaginer quoi? Hum, Moi, je le verrais l'écrire sur mettre dans une rivière qui se soit emportée par le courant. D'accord, bah tu pourrais l'écrire sur quoi du coup ton prénom? Que j'ai avec moi là, Ouais, euh, bah ça pourrait être. Oui, j'ai plein de trucs pour l'écrire en mais fait. juste imaginons. Tu pourrais l'écrire Ah, sur juste quoi? imaginer, d'accord. Bah, une feuille d'arbre par exemple. Ouais, une feuille. Bah écoute, est-ce que tu peux t'imaginer écrire ton prénom sur une feuille? Mhm. Tiens, tu pourrais peut-être imaginer avec cette feuille en faire un petit origami, un bateau, tu vois, un bateau en papier? Ouais, très bien. Ouais. Et tu vas juste l'imaginer que tu vas le poser maintenant sur la rivière. Cette rivière que tu as imaginée. Et tu pourrais commencer à le regarder s'éloigner. Si bien que l'information que tu as écrite sur ce morceau de papier, plus tu la regardes s'éloigner et plus elle commence à disparaître. Seulement momentanément, hein, mais tu te rends compte que plus le bateau paraît lointain, et plus cette information commence à disparaître encore 2 fois plus loin, encore 4 fois plus. Et au fur et à mesure que ce bateau disparaît, cette information disparaît. Impossible pour toi de la retrouver. Du coup, on continue à regarder ce bateau s'éloigner jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'un point invisible au loin, comme s'il disparaissait totalement à l'horizon. Du coup, j'avais juste quelques petites questions à te poser. 2 Mhm. plus 2 pour toi, ça fait combien? 4. Moi, je m'appelle comment? Tu connais mon prénom? Charlie. Oui? Et toi, c'est comment? Et puis tu vas chercher, moi, tu vas le trouver. Comment tu t'appelles? T'as quel âge? 22. Ok. T'habites où? Bah, Grenoble. Grenoble? Ouais, mais ton prénom, c'est quoi? Ah, c'est bizarre, hein. Euh, Mais dis-toi juste que voilà, le bateau, il a fait son petit chemin et là il revient à quai, il revient au point de départ. Tu l'imagines, tu le regardes revenir et pouf, regarde. Comment tu t'appelles? Tina. C'est marrant. Ah, purée. Mais regarde, si on changeait quelques informations, si on changeait ce qu'il y avait écrit sur la feuille de papier et que tu y écris maintenant le chiffre 7, Mhm. ok? Tu peux à nouveau mettre le bateau sur l'eau? Ouais. Le regarder s'éloigner quelques instants? Parce que cette fois-ci, il part un petit peu plus vite, on y a mis des propulseurs et il part maintenant. Chou, il part très très loin. Ok. Est-ce que tu peux compter à voix haute sur tes doigts, s'il te plaît, en les désignant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Non, oui. Il y a un souci là. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Mais non. T'as 11 doigts? D'accord. Il y a un truc que je savais pas sur moi là. 1. Attends, attends. Compte à l'envers, parce que normalement, on a 10 doigts, on est bien d'accord. Ouais. Compte-les Donc à l'envers. 10. On est d'accord, 10. Ok. Ouais, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2. il y a encore un souci là. Il y a un demi-doigt ou c'est comment? Et Attends. dis-moi, 5 plus 2, ça fait combien? Euh, Bah 5 et 2. Enfin, c'est- euh... Bon, Depuis quand je suis aussi nulle en calcul mental? Attends, j'ai une autre question parce que voilà, c'est pour les gens qui vont regarder cette vidéo parce que je sais que t'es cosplayeuse, je sais que t'adores Disney. Ouais. Enfin, je sais que t'aimes beaucoup Disney, donc tu dois forcément connaître Blanche-Neige. Ouais. Et dans Blanche-Neige, il y a combien de nains?
C'est Blanche-Neige, elle est Bah, combien de nains? ah non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas 8. Pourtant, c'est connu, hein. C'est un des Ah Disney les oui. plus connus. Mais, bah, 6, non, je crois. 6, 8, je sais plus. Tiens, mais et dans une semaine, il y a combien de jours? Bah, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ouais, donc ça fait combien? Bah, lundi, mardi, mercredi, jeudi, 5, samedi 6, dimanche 8. 8, d'accord. Et regarde, ce bateau, il revient, mais il y avait quelqu'un à l'autre bout de la rivière. Il a enlevé ce qu'il y avait écrit sur le morceau de papier, et il a écrit patate. Tiens, regarde, reprends le bateau. Mhm. Tiens, est-ce que tu peux recompter sur tes doigts, s'il te plaît? 1, 2, 3, 4, 5, 6, patates, 8, 9, 10. D'accord. Donc, du coup, tu dois te souvenir combien il y a de nains dans Blanche-Neige. Il y a patate, non. D'accord. Ok. Et regarde, maintenant tout redevient normal. On va se souvenir de tout ce qui s'est passé maintenant dans les moindres détails. Blanche-Neige et les patates nains. Ah non, c'est de la parodie, ça. Blanche-Neige et les patates, non. Ok. Regarde, prends une grande inspiration. C'est juste de se focaliser à nouveau sur cet état de détente, de relaxation, de fermer les yeux, de se laisser envelopper par cette aura et complètement se laisser aller, voilà, totalement relâché, de plus en plus et de mieux en mieux. Ah, ok, profitez de cet état dans quelques instants. Voilà, tout simplement, maintenant, c'est se laisser aller 2 fois plus et encore 3 fois plus. Maintenant, ce qui va se passer pour toi quand tu ouvriras les yeux, tu vas juste te rendre compte que maintenant, je te retire totalement la langue française et je te donne la langue extraterrestre. Et tu pourras nous parler un petit peu de toi, un petit peu de ta vie. Tout simplement, c'est ta version de l'extraterrestre. À 3, tu pourras ouvrir les yeux. Un, 2, 3, maintenant. Ça va? Ah, tu dis comment tu veux. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, ton univers, tout ça? Ouais, comme tu veux, comme tu veux. Tu Ok. vois, comme tu veux. Je dirais un mélange de japonais et de russe, j'ai l'impression, ou chinois, je sais pas. Franchement, comment je suis. D'accord. Et tu fais quoi durant le confinement? Tu peux nous donner un petit peu tes astuces pour passer le temps, pour pas se faire chier? Quand on dit que tu vois, Ok. Regarde, tout redevient normal. Maintenant, on se souvient de tout ce qui s'est passé. Maintenant. c'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors ouais, comme je disais, c'est un mélange entre russe et chinois. C'est incompréhensible. C'est ouf que c'est aucune des deux langues dans ma vie, genre. Tu serais, Je cap- comprends tu serais capable de nous le refaire là, comme ça, mais juste en total impro? Ah ouais, c'est plus compliqué d'un coup. Ok. Gag, Ouais. c'est pas ça. Ah tiens, du coup, j'aimerais juste que tu te focalises sur un petit truc. Est-ce que tu pourrais aller chercher dans ta mémoire un souvenir dans lequel tu étais mort de rire? Tu n'arrivais plus à arrêter de rire. Est-ce que tu arrives à aller chercher ça? Ok? Mhm. T'as ce souvenir? Oui. Ok, pour l'instant, laisse-le de côté. Dis-moi, dans un jeu de cartes classique normal, c'est quoi ta carte préférée? L'as de pique. L'as de pique, d'accord. Ok, est-ce que tu peux revenir sur ton souvenir que tu as choisi? Mhm. Ok, tu pourrais le revisualiser dans ta tête, visualiser les moindres détails? Visualiser la sensation et chaque sensation que ça t'a apporté quand tu as vécu ce souvenir. Mhm. Voilà, et tout simplement, ce souvenir, c'est comme si tu pouvais, comment dire, l'associer à l'as de pique.
OK. Si bien que maintenant, à chaque fois que tu verras l'as de pique, instantanément, tu te souviendras de ce souvenir, et forcément, instantanément, tu seras mort de rire. Parce que voilà, l'as de pique, en plus, c'est une carte un peu spéciale, tu vois, elle a un design un peu plus poussé que les autres, si bien que ça amplifie même le rire. Du coup, il se passerait quoi si je faisais comme ça? Et regarde, le rire s'arrête complètement maintenant. Mais tu sais ce qui est encore plus drôle? C'est que ça s'amplifie au fur et à mesure que cette carte se rapproche encore plus. Et si... Ok, ça s'arrête totalement maintenant et complètement. On va se souvenir de tout ce qui s'est passé maintenant. Ah mon Dieu! En plus, j'ai un rire qui part en bruit, c'est pas Par moment, ouais. Oh, il était très bien là. mmh. Ok, c'est juste de prendre une grande inspiration. Fermer les yeux. Ok, maintenant ce qui va se passer pour toi quand tu vas ouvrir les yeux, c'est qu'on va toujours rester un petit peu sur le rire, mais ce qui va se passer pour toi, c'est que quand j'agite mes doigts devant la caméra, maintenant je suis capable de te chatouiller à distance. Et même si tu n'es pas chatouilleuse, tu le deviens totalement maintenant. À 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Ça? Ouais. Bref, ça fait quoi si je commence à faire ça? Si je le faisais demain, là. Ah purée! Ah non! Tiens, tu vois, c'est comme si, dans cette balle là, c'est une balle en mousse, il y a un petit trou dedans, je vais mettre plein de chatouilles dedans, et je vais l'envoyer par ma fenêtre, elle va arriver par chez toi, et quand elle te touche, bah voilà, ça libère tous les chatouilles. Et regarde, je les reprends. Ah putain! En plus, je suis hyper chatouilleuse, ça aide pas. Regarde, ça redevient totalement normal maintenant. Ah, Ok, essaie de prendre une grande inspiration, se laisser aller. Voilà, totalement relâché, détendu de plus en plus et de mieux en mieux. Ok, maintenant ce qui va se passer pour toi, quand tu ouvriras les yeux, ce sera ta nouvelle réalité. Quand tu vas ouvrir les yeux, dans ta main, tu auras un billet de loto. Dans tes mains, tu auras un billet de loto gagnant. Un billet de loto gagnant d'une valeur de 10 millions d'euros. Tu as joué hier et tu as gagné les bons numéros. Tu viens de gagner 10 millions d'euros. À 3, tu pourras ouvrir les yeux, tout simplement. 1, 2, 3. Maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? j'ai gagné, mais c'est pas possible! Mais non, mais c'est une grosse blague! De quoi? J'ai gagné au loto! T'as gagné au loto? Attends, fais voir. Merci. Alors, putain, ouais, c'est les vrais... C'est les bons numéros. Putain, 10 millions? Tu vas faire quoi avec cet argent? Je sais pas, genre, peut-être acheter une voiture, aller me voyager, je sais pas, acheter une maison, Et tu veux voyager où? je sais pas, faire le tour de France et voir tous mes potes tout partout en France, ça Mais sera. c'est trop Oui! bien. Atchoum. Oups, oups, je suis désolé, je suis pas fait exprès. Ou c'est parti tout seul. Je suis vraiment désolé. C'est encore valide quand c'est déchiré, non? Enfin, Je sais pas. T'en penses quoi toi? je sais pas. Et regarde, ça Mais redevient normal maintenant. On va se souvenir de tout ce qui s'est passé maintenant dans les moindres détails. Maintenant. ah, furge, furge. Ah, ben c'est un nouveau mot, tiens. Furge. Ok, regarde, c'est prendre une grande inspiration, se laisser totalement aller, détendu, relâcher et dormir. Ok, maintenant ce qui va se passer pour toi. Ce qui va se passer pour toi quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas juste te rendre compte, et tu sais pas pourquoi, mais dès l'instant où tu ouvriras les yeux, tes pieds, ils sont en train de t'embrouiller. Ils sont en train de t'embrouiller sévère. Il n'y aura aucune violence physique avec eux, mais tu pourras verbalement régler tes comptes avec eux parce qu'ils sont vraiment en train de t'embrouiller. C'est ta nouvelle réalité. À 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant.
Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? Ouais. Et donc? Ouais, bah, vous pouvez aller voir ailleurs. Hein. Ouais. Ça va être Qu'est-ce qu'il y a? difficile, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je parle à mes pieds? What the fuck? Qu'est-ce qu'ils disent? Je comprends pas. Ils me disent qu'ils en ont marre d'être mes pieds. Ah! Ah bah ça va être compliqué, ça. Bah écoutez, je peux pas vous couper, donc vous allez faire avec. Lol. Regarde, il parle de ta mère. Quoi? Non. Mais Ils se foutent de la gueule de ma mère, mais c'est une blague. C'est des pieds. c'est Et méchant genre ce qu'ils non. disent. Mais allez voir ailleurs si j'y suis, je sais pas. Non. Ouais, bah je peux pas vous couper parce que j'ai pas envie de finir amputée, mais j'ai envie là. Et Lol. tout redevient normal, on va se souvenir de tout ce qui s'est passé maintenant. Ah, je décède. Oh, je me prends à mes pieds. Ah, c'est excellent. Ok, regarde, c'est de prendre une grande inspiration et dormir. Ok, maintenant ce qui va se passer pour toi quand tu vas ouvrir les yeux, c'est que tout simplement tu vas te rendre compte que dès l'instant où tu ouvriras les yeux, dans ma main, j'aurai en fait un gel de flacon hydroalcoolique. Un flacon de gel hydroalcoolique, pardon, et tout simplement tu vas te rendre compte que c'est le dernier gel hydroalcoolique au monde. Et bien sûr, tu vas tout faire pour l'avoir parce que c'est le dernier. À 3, tu pourras ouvrir les yeux. 1, 2, 3, maintenant. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé sur le rebord d'une fenêtre tout à l'heure. C'est le dernier? Ouais, c'est le dernier. Je crois que c'est le dernier au monde qui existe. Mais donne-le-moi. J'en ai besoin. Et pourquoi je te le donnerais? Je peux pas l'attraper en plus. Mais Envoie-le-moi. pourquoi je le ferais ça? C'est parce que j'en ai besoin. Mais et en plus, c'est la même c'est une blague. Mais Mais t'as vu dans la période dans laquelle on est? bah oui, je sais. Partage-moi. Partage, partage. Ça fait un peu loin, l'Alsace et Grenoble, tu vois. Eh ben, c'était marrant, hein, tu as pris le dernier, ça t'arrange, hein. Et regarde, tout redevient normal, on va se souvenir de tout maintenant. Ah. Le pire, c'est que... Le pire, hein, le truc comique, c'est que j'en ai un là. Ok, essaie juste de prendre une grande inspiration, se laisser aller. Et dormir totalement relâché, de plus en plus et de mieux en mieux. Ok, tout simplement, maintenant ce qui va se passer pour toi, ce qui va se passer pour toi quand tu vas ouvrir les yeux, c'est que tout simplement, sur tes genoux, quand tu vas ouvrir les yeux, il y aura un petit chaton, ce sera le chaton le plus mignon, le plus adorable que tu n'aies jamais vu, tellement mignon, tellement adorable, que tu auras cette irrésistible envie de le caresser. 1, 2, 3, on ouvre les yeux, maintenant. Christine, viens voir. Fais pas la patate, viens. Regarde, on dirait toi de... Regarde. Ouais, bah tu t'en fous, c'est pas grave, il est trop mignon. Oh, aïe. Mais pas mon doigt. Trop mignon. Douillette. Et regarde, plus tu le caresses et plus il commence à grandir. Bon. Donc putain, ça s'agrandit automatiquement. Ok. Wow. Et regarde, maintenant ça devient une licorne. Attends, les licornes, ça existe? Et regarde, elle est en train de chier un arc-en-ciel. C'est une blague. Je croyais que c'était que dans les chansons YouTube. Ça, c'était quoi ça? Excellent. Mais c'est trop bien. Bastien, regarde, il y a une licorne. Mais oui, t'as vu? C'est trop Et regarde, tout redevient normal, on va se souvenir de tout ce qui s'est passé maintenant. cool. Top. Je suis des arcs-en-ciel. Ok, du coup, on va arrêter la séance là-dessus. Est-ce que tu as un petit mot à dire ou le mot de la fin? Je te laisse le mot de la fin. Que la licorne que j'ai vue, elle était pas rose comme le cliché qu'on croit. Elle était noire. Une licorne noire. Bon, c'est
Voilà, ça change, hein. Allez, essaie de prendre une grande inspiration, se laisser aller et dormir.